Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Jusqu'où ira l'escalade militaire entre les deux pays ennemis? Un tir de missile iranien vient d'atteindre cet hôpital au sud d'Israël. Capitulation sans condition. La nation iranienne ne se rendra à personne. Les dommages que l'Amérique subira si elle intervient militairement dans ce domaine seront irréparables. Cela signifie que j'en ai assez, j'abandonne. Depuis 40 ans, ils disent mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à tous ceux qu'ils n'aiment pas. Et nous avons été menacés par l'Iran pendant de nombreuses années. Sur les réseaux sociaux iraniens, les médias d'État diffusent une même image en boucle d'ogive nucléaire avec ce commentaire. Peut-être. L'Iran menace donc les États-Unis de lourdes conséquences après les frappes sans précédent contre les sites nucléaires et les lieux symboliques du pouvoir iranien. Téhéran met en garde contre une possible extension de la guerre au Moyen-Orient, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la France et même l'Europe ne seraient pas sorties de l'histoire? À la question conflit au Moyen-Orient, la France doit s'engager aux côtés des Américains ou rester en retrait. Vous dites à 69% rester en retrait et à 31% s'engager aux côtés des Américains. Vous voulez réagir? Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Patrick Martin-Jeunier, qui est avec nous, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, je vous ai appelé Guenier parce que c'est Philippe David qui m'avait dit ça. C'est pas grave. Bonsoir. Pourrais-je parler la mauvaise foi de Cécile Damier? Je vous la passe, bougez pas. Allez, plus sérieusement sur Téhéran, Philippe. Alors, en ce qui me concerne, j'approuve autant que mon propos a de la valeur, l'intervention des Américains aux côtés d'Israël pour tenter d'éradiquer autant que possible le régime des mollahs, que je trouve aussi détestable aujourd'hui que je l'ai trouvé avant le début de la guerre. La question sur la France, me semble-t-il, elle est évidemment pertinente, mais il ne faut pas rêver. La France n'a rigoureusement aucune importance dans ce débit, dans cette joute et cette guerre où les Américains combattent l'Iran aux côtés d'Israël. La France n'a pas un rôle décisif. En revanche, j'allais dire, même si le combat ou l'intervention me semble désespérée, je crois que l'Europe, et alors là, à titre principal la France, le président Macron l'a encore rappelé, doit tenter de rappeler, aussi absurde qu'elle apparaisse aujourd'hui, la nécessité d'une voie diplomatique et le fait que la solution militaire ne réglera pas immédiatement le problème parce que le futur est plein d'incertitudes. Françoise Degois. Moi, je pense effectivement que la France n'a aucun rôle à jouer. Vous savez, ça fait des années qu'il est bon ton de dire que les États-Unis ont perdu leur influence. Il n'y a que les États-Unis dans cette partie du monde, en réalité, qui jouent la partie véritablement. Et moi, je trouve qu'ils la jouent très bien avec Israël et les États-Unis. Évidemment que cette attaque était nécessaire. Évidemment qu'on ne change pas les régimes de l'extérieur par des bombes, c'est évident. L'offensive pour Reza Pahlavi me paraît absolument délirante, pour essayer d'imposer finalement le fils du Shah. Je pense aussi que l'opposition iranienne, qu'elle soit à la diaspora iranienne ou à l'intérieur, est très divisée. Troisième point, si la France avait un rôle à jouer, rappeler la diplomatie, certes, mais je pense qu'Emmanuel Macron ferait mieux de s'occuper des fractures intérieures que provoque désormais cette guerre, c'est-à-dire lier Gaza, si vous voulez, à l'offensive iranienne. C'est à la fois juste et c'est à la fois terriblement destructeur dans le débat public français. Quand est-ce qu'on a un véritable débat, pas simplement recevoir les chefs de parti, un véritable débat pour purger les passions tristes? Jean Dorido. Alors d'abord, oui, c'est vrai que c'est... en fait, il y a une inconnue dans cette histoire, en tout cas pour moi, c'est de savoir si l'intervention américaine a pour but de stopper l'avancée nucléaire iranienne, de leur mettre peut-être 20 ans ou 30 ans de retard, parce qu'il y a vraiment cette idée de décapiter toute la recherche au niveau de l'Iran pour qu'il soit dans l'incapacité, du coup, parce que c'est quand même compliqué, c'est vraiment un truc de costaud de faire une bombe nucléaire, ou alors s'il y a une vraie volonté de déboulonner ce régime des mollahs qui est là depuis 46 ans, depuis 79,
2019, parce que si c'est la deuxième option qui est la plus juste, là c'est quand même angoissant, c'est un fait, même si ce régime des mollahs, il est absolument effrayant et que c'est une insulte aux droits de l'homme et à l'humanisme et à tout ce qu'on veut, on a quand même vu jadis en Libye, là on le voit en ce moment en Syrie, à quel point c'est quand même très très compliqué quand on déboulonne un régime de savoir qu'est-ce qu'on va avoir derrière, et ça pour moi c'est l'inconnu, une des inconnues majeures de ce qui se passe en ce moment. Notre invité Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Donc il y a deux écoles, il y a d'un côté les États-Unis soutenus par l'Australie et par le Royaume-Uni, et ensuite il y a la Chine, l'Europe, la France, où on est plutôt... pourquoi on s'engage pas, nous ? Écoutez, je crois que cela vient d'être dit par Françoise notamment. Il y a des problèmes de politique intérieure et on a tendance à regarder notre action internationale par le prisme de la politique intérieure. On sait bien que chez nous, certains responsables politiques, je ne vais pas les nommer, mais tablent sur une catégorie d'électeurs en France et donc ne souhaitent pas heurter ni le Moyen-Orient ni l'Iran. Et voilà. Et donc, je pense aujourd'hui... Excusez-moi, on a peur de la rue arabe en France, comme on dit, ou quoi ? D'une certaine façon, oui. Quand vous regardez M. Mélenchon, voilà, on a tout parié sur ses électeurs, à supposer que l'électorat musulman existe et soutienne effectivement l'Iran, ce qui n'est pas le cas, parce que moi je discute avec beaucoup de personnes, quelle que soit leur religion, qui me disent non, ce régime est insupportable, il n'y a pas de raison de le soutenir. Il y a deux écoles, vous le dites effectivement, il y a celle des États-Unis et d'Israël qui dit que l'Iran représente une menace existentielle, non seulement pour Israël, mais également pour la région et le monde, que ça, c'est un État terroriste quand même. Et lorsqu'on est face à un État terroriste, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Faire une coalition. Voilà, il faut l'action. Et les États-Unis eux-mêmes ont dit que, bien évidemment, qu'il ne s'agit pas de renverser un régime et d'éliminer cette menace nucléaire, mais le président Donald Trump n'a pas exclu la possibilité d'une chute du régime. Il a employé l'expression make Iran great again. Donc ça veut dire effectivement, il faut pourvoir éventuellement éliminer ce régime. J'ajouterais qu'Israël, après avoir dit qu'il ne recherchait pas la chute du régime, eh bien a changé un peu ce matin d'option, puisqu'on bombarde des objectifs à Téhéran, on bombarde la prison d'Evin, non pas pour aller bombarder ou assassiner des gens qui y sont, mais éventuellement pour libérer des opposants politiques. Donc il y a une seconde option qui est celle de la chute du régime, et je crois que c'est important. Maintenant, on a vu effectivement que le ministre des Affaires étrangères iranien était allé à Moscou. Et donc nécessairement, il y a ce jeu des grandes puissances, la géostratégie, il y a la Russie, il y a la Chine, qui jamais n'abandonnera quelque partie que ce soit dans cette partie du monde. Je voudrais... Pardon. Mais... Allez-y. Non, est-ce que, comment dirais-je, j'espérais qu'il y ait, à partir de ces bombardements et cette guerre, peut-être dès aujourd'hui, une révolte claire de la population iranienne. Est-ce que c'est une absurdité de ma part ? Non, vous avez raison, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Moi, j'ai beaucoup discuté avec des personnes de la diaspora iranienne à Paris, dont certains disent qu'ils sont complètement déconnectés, mais ils ont véritablement des informations. L'objectif, effectivement, en bombardant des cibles stratégiques, notamment le quartier des Mollahs, la prison d'Evin, en dehors de ces usines d'enrichissement d'uranium, c'est d'affaiblir le régime, de le décapiter. On a décapité la haute hiérarchie militaire. Eh bien, évidemment, est-ce qu'ils vont décapiter la hiérarchie des Mollahs religieuses de façon à, effectivement, affaiblir ce régime? Certains vont vous dire, des Iraniens avec lesquels j'ai discuté, que la structure politique et religieuse est extrêmement pyramidale. Ce qui veut dire que si vous décapitez une partie, eh bien, ça peut déstabiliser, ça peut provoquer une sorte, peut-être pas de soulèvement populaire tout de suite, mais une sorte de coup d'État intérieur qui pourrait avoir le soutien de la population. Mais sur ce point, il faut être extrêmement prudent. Oui, parce que c'est subtil l'organisation. Vous avez les Mollahs, vous avez les gardiens, 180 000 je crois, mais vous avez l'armée, c'est-à-dire que l'armée et les gardiens, l'armée est en réalité bien moins puissante en réalité que les gardiens de la Révolution. Et le président la présidente de la République iranienne a pouvoir sur l'armée, mais pas pouvoir sur le reste. Donc on est quand même, il faut l'expliquer aux gens qui nous écoutent, on est quand même dans un jeu extrêmement subtil. Moi je suis frappé vraiment de la tiédeur, parce que c'est quand même l'Iran, c'est les BRICS, hein, c'est-à-dire vraiment BRICS,
Amérique, Brésil, Afrique du Sud, Iran, Russie. Chine et Russie. Je suis frappé quand même de la tiédeur. La Chine, ça m'étonne pas, elle est toujours une puissance d'équilibre. De la tiédeur quand même de Moscou. Est-ce que selon vous, il y a un deal entre Trump et Poutine, comme on le dit, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux sur l'Ukraine et je te laisse faire ce que tu veux sur l'Iran? C'est vrai, Françoise, vous avez raison, je suis très inquiet sur l'avenir de l'Ukraine. Vous savez, Vladimir Poutine n'est pas un opposant d'Israël, bien au contraire, c'est quelqu'un qui a soutenu Benjamin Netanyahou. Il l'avait félicité, un des premiers à le féliciter lorsqu'il avait remporté les élections. Et il faut savoir que en Israël, vous avez, je crois, de l'ordre de 2 millions d'une population qu'on appelle post-soviétique. Hein, la diaspora russe qui est très très importante. Et donc ce n'est pas un opposant à Israël. Mais il ne peut pas abandonner pour autant, effectivement, les positions, les intérêts géostratégiques. Et en effet, c'est quelque chose d'important. Pour rebondir à ce que vous disiez, moi je suis très inquiet. Parce que j'ai entendu Vladimir Poutine dire qu'au final, l'Ukraine lui appartenait. Il a dit l'Ukraine appartient à la Russie. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout l'intention d'aller dans un processus de négociation ou de paix. Dans un premier temps, Trump a fait d'énormes concessions. Il lui a donné la promesse que l'Ukraine jamais n'appartiendrait à l'OTAN. Il veut geler le front sur les républiques occupées, les oblasts, qui seraient de nouveau russes, y compris pour la Crimée. La Crimée resterait russe. Et enfin, Trump a signé un accord sur les minerais rares en Ukraine. Il lui a tout donc concédé. vous pensez qu'il y a le deal, en réalité? Est-ce que, parce que ce deal, le Washington Post en parle, le New York Times, etc. Est-ce que vous pensez que ce deal est réel ou bien est-ce que c'est une intuition journalistique? Je pense qu'il y a une part de réalité dans ce deal géoplanétaire, tout à fait. Alors il y a une info qui tombe à l'instant, des attaques sur les bases américaines à Doha, au Qatar, donc a priori de l'Iran. Manifestement, votre réaction, Patrick Martin-Genier? C'était attendu, parce que l'Iran avait menacé de riposte éternelle. Donc ça veut dire quoi les ripostes éternelles? Irréversibles, des dégâts irréversibles. Ça veut bien dire qu'ils vont viser les intérêts américains. Donc, bien évidemment, puisqu'ils n'avaient plus de missiles à longue portée pour frapper Israël, ils ont des missiles moyenne portée, courte portée, qui permettent d'atteindre toutes les bases américaines, dont celle de Doha dont vous parlez. Donc, c'était bien évidemment attendu. Je pense que les Américains s'y attendaient, mais ça peut faire du dégât. Merci beaucoup, Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Vous reviendrez? Volontiers. Oui. Voilà. Volontiers. On dit mal les noms, mais sinon on est sympa. On dit mal les noms à cause de Philippe David. C'est ça. Et vous avez remarqué, c'est tout le monde sauf celle qui le dit. Écoutez, je vais me laisser pousser la barbe, on pourra chanter comme ça, je serai vraiment le bouc émissaire. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Sylvain Lévy-Valency, bonsoir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Cécile, bonsoir David, bonsoir à tous. Oh, dis donc, c'est beau, il y a de la dorure derrière vous. Il y a de la dorure, vous êtes dans un bâtiment magnifique, on est à la Bourse de commerce de Lyon et je peux vous dire qu'on fond littéralement, il fait vraiment très très chaud. Très bien, enlevez la chemise Sylvain. On va déshabiller tout le monde. Qui sont vos invités dans un instant? On va parler bien évidemment de l'éco-rénovation, vous savez, et la première partie de notre émission c'est à qui faire confiance, et vu le climat actuel, faire confiance c'est pas anodin du tout. En tout cas, vous souhaite une très bonne émission et vous êtes bien sûr en direct jusqu'à 20h. Groupe Bacal.